Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, je vais aller m'adresser à l'énergie des âmes enseignantes. Donc, un cycle sur la famille d'âmes des enseignantes qui est impulsé en fait par l'énergie de pleine lune. Donc, à chaque fois que se produit une pleine lune, en fait, donc en plus évidemment de tout ce que chacun reçoit, quelle que soit sa famille d'âme sur le plan collectif, on a une impulsion particulière si on a une âme enseignante, comme trois autres familles d'âmes. Donc c'est l'occasion en fait ici idéale d'aller positionner un nouveau point de départ et quelque part de s'attacher à créer une nouvelle boucle dans le cadre du développement personnel que chacun engage à la hauteur de ce qu'il recherche. Donc ici, on va couvrir la période donc de cette pleine lune ici en Capricorne, donc le 3 juillet, jusqu'à la fin de cette boucle qui va nous amener en fait le 31 juillet. Et derrière, on aura le 1er août, la pleine lune en Verseau. Donc, on se laisse évidemment emporter par l'énergie de pleine lune comme tout à chacun, mais elle nous apporte une coloration particulière lorsque l'on rayonne ici d'une famille d'âmes qui en est impactée. Donc évidemment, ça reste une guidance générale, il faut ici prendre les messages qui sont pour nous dans l'instant, c'est ça qui est important. La vidéo est ainsi programmée qu'à chaque visionnage, en fait, vous aurez l'opportunité d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle information, quelque chose en fait qui va vous aider tout au long de votre mois lunaire à aller ajuster, que ce soit en partie consciemment, mais ça va jouer aussi sur vos énergies de manière inconsciente. Et donc évidemment, il va falloir ici combiner avec d'autres informations pour couvrir votre instant présent. Et donc pour ça, vous avez notamment la guidance mensuelle, donc qui est basée sur les énergies collectives. Vous avez les énergies de l'été. Évidemment, chaque lune va être particulièrement importante et particulièrement la pleine lune. Vous avez les hebdos de Stéma et le miroir ici que je viens créer tous les samedis pour donner une orientation en fait sur finalement la transition entre l'énergie et l'impulsion que l'on reçoit à un instant T et ce que ça peut nous amener ici à comprendre dans le côté matérialisation en fait ici de cette énergie au travers de nos expériences humaines. Donc tout un panel évidemment d'informations qui vient se combiner. Et lorsque l'on est prêt en fait ou prête, il faut effectivement aller chercher ensuite un peu plus loin de manière individuelle, donc vraiment se reconnecter ici à son empreinte et cheminer. Donc pour ça, on a évidemment au travers de notre site internet, on a tout le processus en fait ici que l'on accompagne et donc qui va coller finalement à vos points de départ respectifs. Voilà pour l'introduction et évidemment si vous avez envie de soutenir notre travail, le meilleur des moyens c'est de mettre un petit j'aime, pourquoi pas de commenter ici si vous avez envie de partager votre expérience ou simplement me faire un petit coucou. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis, que je vous réponds et si vous estimez que le travail a de la valeur et qu'il peut intéresser d'autres personnes que vous, eh bien pourquoi pas ici le partager à l'extérieur. Alors les enseignants, donc le mois dernier, c'était intéressant parce que vous étiez rentré ici dans une préparation de l'été qui vous permettait de prendre conscience, en fait, ici d'un nouveau chemin. Donc, c'était vraiment un point d'ouverture qui était intéressant ici parce que il allait offrir, en fait, ici de nouvelles opportunités. Peut-être que certains d'entre vous ont su déjà engager des actions concrètes. En tout cas, on avait vraiment ici une nouvelle boucle, en fait, quelque part, qui s'ouvrait devant vous. Donc, l'objectif de cette boucle visait ici à vous amener à un nouveau point d'union et de réunion. Et ça ne se fait évidemment pas sur un seul cycle lunaire. C'est plutôt ici, on va dire quelque chose qui était de l'ordre d'un redémarrage, qui ouvrait une nouvelle période et probablement ici que certains d'entre vous ont pu ressentir cette énergie au niveau du solstice puisque c'était clairement un passage aussi collectif mais qui était très visible en fait dans l'énergie ici des enseignants. Donc c'est quand même intéressant
Et de fait, lorsque je regarde un petit peu les pièces devant moi, donc je perçois effectivement que ici ce point d'union et de réunion se concrétise, notamment ici avec le Triskera, mais on va en parler. Et donc effectivement, on a quelque chose qui va avoir attrait à la part émotionnelle, ici avec la rhodochrosite qui probablement va être ici disponible à un ajustement durant ce mois, sachant que c'est le totem de la biche ici en énergie animale qui s'est présenté, qui est ce symbole ici de la part féminine, de la part yin. Donc d'une porte finalement qui s'est présentée sur le précédent cycle lunaire, pour celles et ceux ici qui s'y sont sentis finalement appelés. Et après, l'intensité de l'appel, il est très lié en fait à vos fréquences, il est lié à ce que vous avez déjà engagé, donc pour certains ça peut être très inconscient, mais le chemin en fait de toute façon s'emprunte pour tout à chacun, et donc le côté conscience active lorsque l'on est prêt. Mais ici effectivement il y a quelque chose d'assez puissant ce mois-ci. Mais ça, je l'ai vu dans toutes les guidances depuis effectivement la nouvelle lune en Gémeaux. Donc si ça ne vous parle pas on va dire dans la profondeur des messages, c'est pas grave. De toute façon, l'écoute ici va créer l'appel énergétique qui va être ici positionné sur votre chemin individuel. Et revenez le mois prochain, parce que effectivement les fréquences vont être un petit peu différentes. Là, la porte du solstice était très puissante et la combinaison avec d'autres énergies aussi. Donc, forcément, pour ma part, je suis obligée d'orienter la fréquence en conséquence. Mais c'est vrai qu'avec l'oracle de lumière, c'est toujours quelque chose qui est plus profond. Mais voilà, c'est pas grave. Écoutez les messages. Utilisez ici votre discernement à partir de ce que vous avez la capacité de récolter à cet instant-là. Et en fait, venez ensuite recréer peut-être le chemin sur la guidance qui vous portera au mois d'août, parce que on va changer évidemment d'énergie et d'oracle, et l'énergie du lion en fait va être beaucoup plus portée sur quelque chose de plus concret en fait sur le plan de la matière. Donc là c'est quelque chose qui a vraiment attrait à l'intériorité, et donc ça peut effectivement être trop avancé selon où vous en êtes. Mais ici donc le Triskera, c'est ce fameux point d'union et de réunion qu'on avait vu sur le cycle précédent. Sauf que là, ça s'ancre en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'ancre? C'est le lien ici avec les parts de vous qui s'active et s'ancre en fait ici sur ce cycle. Donc, il y a forcément du déblocage. Donc, si vous avez créé le point de reliance entre le corps, l'âme et la conscience, ce point de reliance, en fait, il va revenir consciemment dans la matière. Donc, ça va vous aider à changer vraiment de façon très profonde votre regard sur vous-même. A priori, je pense sur vous-même dans un premier temps, mais à terme, évidemment, sur votre environnement. Mais comme on est dans la part yin, on est plutôt dans l'intériorité et la part émotionnelle. Donc, il y a quelque chose, en fait, à l'intérieur ici qui va se rendre disponible, accessible pour ce changement d'angle de vue, peut-être par rapport à vos émotions, par rapport à la manière dont se sont passées les expériences de votre vie. Et ça, c'est très relié en fait à la pleine lune, qui permet un coup de projecteur en fait sur une situation de vie en particulier, dans laquelle en fait on s'est autorisé de manière, je crois totalement inconsciente pour la plupart d'entre nous, on s'est laissé aller à être totalement ici dans son énergie. Ça peut être très rapide, ça peut être très fugace, mais il s'agit d'un souvenir. Et donc la pleine lune nous invite à s'y reconnecter, parce que c'est ce qui va redonner en fait un accès énergétique ici à quelque chose qui s'est déjà produit dans la matière, ce qui est assez différent ici d'une connexion purement évidemment intuitive. Donc c'est intéressant, et ça, quel que soit là où vous en êtes sur votre parcours, vous pouvez tenter ici le jeu de l'expérience. Si en revanche vous n'avez pas encore créé ce point d'union et de réunion à l'intérieur de vous de manière consciente, c'est-à-dire de créer le point d'appel en fait sur le plan physique, et bien là peut-être ce sera l'occasion, pourquoi pas, de faire un bilan avec nous, puisque c'est
le protocole en fait que l'on utilise sur le plan énergétique, on recrée la ligne au-delà de tout ce que l'on travaille sur le plan individuel. Ce que l'on fait pour tout à chacun, c'est cette création de ligne. Donc ça peut évidemment ici être un soutien, une ressource pour vous ce mois-ci. Pour d'autres, c'est pas encore peut-être venu le moment, mais de prendre conscience en fait que ça existe, l'est probablement, et donc de vous laisser le temps peut-être d'absorber cette information va déjà créer un premier passage ici avec le Triskera. Mais bon, la porte, quand elle est disponible et que c'est le moment, en fait, on se sent vraiment appelé à le faire. Hein. Donc c'est profond, cette petite musique ici qui nous pousse, en fait, dans l'expérience à aller plus loin. La rhodochrosite, c'est une pierre qui, justement, amène cette énergie de compassion. Donc, je vous la montre. Elle libère aussi des angoisses, des doutes. Il y a un côté se laisser aller à moins de stress, en fait, ici. Donc, ça peut être un stress, une tension physique, par exemple, qui se provoque, en fait, et peut-être de façon très chronique, parce que quelque chose à l'intérieur de nous peut-être essaye de s'exprimer, et ça peut être tout à fait, en fait, un point de départ, hein, c'est-à-dire quelque chose qui revient, et pourquoi pas au niveau de la tension, au niveau du cœur, ça peut être de la tension artérielle, ça peut être des choses qui se contractent dans certaines émotions. Là, c'est un appel, en fait, lorsque ça se produit. Donc, c'est une belle forme ici physique qui, comme un bouton, en fait, appuie à l'intérieur de nous pour qu'on se débloque, en fait, et qu'on ait cherché ici quelque chose pour nous-mêmes. Et donc, ici, cette pierre, elle invite, en fait, à aller débloquer cela. Et dans le sens émotionnel, ce sont des choses qui peuvent être très liées à des souvenirs d'enfance. Donc, si vous combinez la rhodochrosite avec le protocole de pleine lune, par exemple, vous avez quand même quelque chose qui a trait à un souvenir qui est probablement logé dans votre enfance et qui peut être ce fameux événement où vous vous êtes senti totalement libre et disponible à incarner quelque chose de très spécifique. Et ça, c'est finalement cet événement-là qui pointe du doigt comme la racine profonde de quelque chose qui s'est déjà produit. Donc si ça s'est déjà produit, ça veut dire aussi que ça peut se reproduire à nouveau. La différence, c'est qu'en tant qu'adulte, il nous faut aller recréer consciemment les choses, là où en tant qu'enfant, nous n'avions pas encore toutes les contraintes ici énergétiques que l'on s'est créées ensuite, hein, tout simplement. Et donc, de fait, ce parallèle, peut-être que certains ont besoin, en fait, ici, de le faire. Après, elle peut renvoyer, que ce soit au travers de ce souvenir ou d'une façon plus générale, elle va renvoyer quand même à cette relation entre un enfant et un adulte, dans le côté lien qui nous construit, mais dans l'aspect des miroirs. C'est-à-dire qu'on se construit, en fait, autour... finalement d'un environnement qui est le nôtre, autour de réalités que l'on voit, que l'on perçoit. C'est quelque chose de très difficile en fait de ne pas s'y connecter, même si une part de nous peut-être sait que c'est pas tout à fait de cette manière-là que les choses devraient se jouer. Il n'empêche que le plan matériel en fait ici et notre réaction physique au plan matériel n'est pas si simple que ça en fait à dégager. Donc pour certains, clairement ici on vous rappelle à ces jeux de miroir au fait que tout se produit dans un certain sens, et le Triskera renvoie bien à cette boucle, que l'on vient jouer en fait en quelque sorte au travers de ces situations de vie sur notre corps émotionnel, que souvent ça nous enferme en partie, en tout cas ça nous imprime d'une énergie dont ensuite il nous faut la plupart du temps aller nous dégager, nous nettoyer, nous dissocier en fait quelque part. Donc ça peut renvoyer aussi à du karma transgénérationnel, mais tout est question ici d'instant pour le faire. Donc pour certains le moment est venu en fait, le moment est venu d'aller creuser dans ces racines plus profondes qui peuvent aussi ici, pardon, j'ai plus de doigts, je sais pas ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui se fait peut-être pas au niveau de l'expression, mais la biche, en fait, c'est le symbole de la compassion, de la part féminine, de la fertilité, de l'abondance, en fait, des énergies de cœur.
qui ne peuvent pas forcément pleinement s'exprimer, puisque là j'ai quand même le chakra gorge bloqué, donc je vais devoir le relier. Mais il y a une expression peut-être de votre part féminine qui est bloquée. Peut-être ne pas oser justement ici vivre pleinement ses désirs et se sentir un peu oppressé, comprimé au niveau de ses émotions. Et bon, ça va de fait dans les deux boucles, hein, c'est-à-dire que si vous êtes une énergie féminine, c'est ce qui va bloquer justement l'expression ici de votre volonté, dans le sens ici de la concrétisation. Et si vous êtes une énergie masculine, en fait, c'est ce qui vous empêche d'ajuster finalement vos réalisations. C'est-à-dire que vous réalisez, ça c'est le propre du parcours masculin, vous savez concrétiser les choses dans la matière, mais vous ne savez pas forcément orienter ici l'énergie au niveau émotionnel dans cette pleine ligne, en fait, dans cette reliance. Donc ça crée des boucles qui vont créer de la frustration, en fait, parce que finalement il y a une part de vous ici qui n'est pas satisfaite sur le plan émotionnel. Et on ne sait pas toujours l'exprimer. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai le chakra de la gorge bloqué, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous cherchez en fait ici à comprendre, à conscientiser et qui jusqu'à présent n'était peut-être pas accessible. En tout cas, vous ne connaissiez peut-être pas la clé de déverrouillage. Bon, là, ce cycle, en fait, il vous amène à une porte que vous pourrez déverrouiller et qui a vraiment attrait ici à la réunion avec cette part féminine ou l'affirmation de cette part féminine qui va aller créer ici des situations beaucoup plus abondantes dans ce qui suivra, en fait, en l'occurrence. Ok, je vais prendre un peu d'eau. Alors, une fois n'est pas coutume, vous ne me voyez jamais boire, mais là, je n'ai pas trop le choix. Je suis désolée, hop. Bon, on va laisser passer. Ok. Donc, ici, on va aller regarder les cartes avec l'oracle de la lumière blanche. Donc, les fréquences sont quand même assez hautes, assez particulières, mais ceci dit, j'essaye vraiment d'ajuster les messages en conséquence. D'accord. Bon, bah alors là, on est dans le féminin, hein, clairement. Donc, carte numéro 40. Ici, donc c'est la reine souveraine. Et donc on voit, hein, bon, il y a le symbole de la couronne avec effectivement cette descente ici sur le troisième œil. Bon, ceci dit, elle a bien quelque chose sur le chakra de la gorge. Ok, et on a le côté équilibre. Hein. Ici, on voit, bon, on va dire tout se met au point d'équilibre ici avec cette carte. Donc il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre de la reliance. On le voit clairement dans le visuel. On a les fameuses boucles ici au niveau des cheveux, donc on a la symbolique des spirales. On a la symbolique de la souveraineté, donc qui est la puissance en fait ici qui probablement va vous permettre à l'occasion de ce cycle, lorsque cela sera ajusté, d'être effectivement dans l'affirmation de quelque chose à partir ici d'un point de reliance qui est quand même dans la partie supérieure. Donc ça peut être une affirmation au niveau de l'âme, donc un désir peut-être ici de changement d'orientation, quelque chose que vous cherchez à concrétiser et qui, au travers d'une compréhension qui se débloque, va savoir ici s'aligner pour pouvoir être exprimé. Donc ça peut être un choix, ça peut être un changement de direction, ça peut être un ajustement aussi de ce que vous faites déjà. Mais il y a quand même ici voilà, la reliance avec la conscience supérieure qui est symbolisée par la couronne. Donc ça ouvre plus d'options aussi parce que en fait ici on a comme un choix, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous voyez, si on bloque ici la carte, vous étiez peut-être dans quelque chose qui était avec peut-être une seule direction. Et là, en fait, au-delà d'une seule direction, on vous donne plus de ressources, plus d'options, plus de possibilités peut-être d'incarner quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est comme si on vous réamenait en fait des possibilités. Mais il y a une question quand même d'affirmation de ces désirs, de ces envies, de ces émotions, évidemment, dans la part féminine. Alors, qu'est-ce que nous donne la carte en plus? C'est pas exprimé à ce stade, par contre. Alors, la carte vous dit de chérir ce qui est sacré en protégeant
en vous protégeant en fait des interférences, même si celles-ci viennent de bonnes intentions. Donc là déjà, il y a quand même un petit rappel par rapport au fait ici que l'extérieur nous met parfois sous influence, et cet extérieur peut être autant dans le monde physique que dans les mondes ici subtils. Si par exemple vous avez l'habitude de travailler avec des guides, ici on vous dit attention quand même à ce qui vous est transmis, envoyé à ce que vous recevez, parce que lorsque l'on travaille notamment avec des guides, en fait, c'est ok, ce sont des coups de projecteur, il y a une incitation à certaines informations, mais ça ne veut pas dire pour autant ici que ça correspond pleinement et totalement à votre énergie. En fait, on échange ici des informations d'énergie à énergie, mais ce qui est important, c'est d'être dans l'information ou l'énergie en fait qui est la nôtre, et donc d'opérer ici ce filtre. Parce que même si c'est animé d'une bonne intention, on vous dit bien qu'il va falloir établir des barrières strictes. Et que c'est ce qui va vous amener à triompher justement d'une situation, donc de bien élever ici votre point de vue. Par contre, on vous rappelle que ça va vous demander courage et mobilisation de votre force intérieure. Donc c'est bien la puissance en fait ici qui doit être dégagée. Et que vous êtes capable en fait ici d'ouvrir votre cœur et votre esprit à quelque chose de plus grand que ce qui a été fait ici jusqu'à présent. Mais que tout est question de frontières et de limites que vous allez ici imposer dans cette situation. Donc, on vous montre bien cette idée d'opportunité, de plusieurs choses probablement qui se situent devant vous, sur lequel en fait il va être particulièrement important de définir votre ligne, de définir votre cadre et de vous y tenir. Non pas parce que ici on vous invite à être dans ce cadre d'un point de vue extérieur, mais que vous allez vous attacher en fait justement à plonger dans les profondeurs de votre nature la plus profonde et de votre reliance en fait, en réalité. Ce qui pourrait vous amener à faire des nouveaux choix, c'est-à-dire peut-être à réorienter certaines de vos activités, notamment parce qu'ici on vous rappelle de ne pas vous laisser dominer ou contrôler. Donc là il y a vraiment quelque chose qui a trait à de l'affirmation de soi. Je regarde si on a autre chose. Donc cette énergie entre guillemets souveraine est stimulée par la confiance, hein, donc elle nous encourage à ne pas nous dérober et à nous investir avec assurance dans la vie qui est la nôtre, à exiger la place qui nous revient dans ce monde. Mais vous voyez, dans cette question de place, c'est encore une fois une question de position, et c'est la position par rapport à sa ligne. Bon, ok. On va aller prendre l'énergie de ce cycle. La connaissance de soi. Ce que je vous disais, en fait, je pense que ici, par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, il y a des choses qui n'étaient pas forcément disponibles en fait à votre énergie parce que les points de reliance, parce que parfois on est englué en fait dans certaines énergies qui, lorsqu'elles ne se sont pas encore débloquées, ne permettent pas de faire la place pour un nouvel accès. Et là en fait on vous dit que ce nouvel accès est en train ici de se mettre en place, et c'est celui qui va vous aider durant ce cycle à approfondir la connaissance de votre nature la plus profonde. Là on est dans quelque chose qui s'ouvre définitivement, et oui, ça passe bien par la part ici intérieure, donc qui est associée à la part féminine, mais ça vaut quelle que soit évidemment son énergie. On vous parle quand même de méditation, donc voyez effectivement comment tout cela peut venir vous soutenir. C'est vrai que l'avantage de la méditation ou de la relaxation, alors dans une version très simple, hein, vous me connaissez maintenant, je vais toujours au plus rapide et au plus simple. Donc il n'y a pas besoin ici de faire des méditations de dizaines d'heures. Moi ce que j'associe à la méditation, c'est surtout de la relaxation, c'est détendre son corps, son esprit, c'est créer sa ligne et s'offrir la possibilité de se reconnecter aux parts de soi. Et il suffit simplement ici de prendre un temps de repos, et ça peut se faire dans la nature. Une méditation contemplative pour moi est largement suffisante.
Et pour vous donner ma petite astuce, sachez que je médite en repassant, par exemple, parce que c'est, je trouve, le meilleur des moyens, en occupant mon corps, de me laisser aller ici à mes ressentis. Donc, je ne fais pas de méditation profonde comme certains l'expliquent. Je fais quelque chose qui est extrêmement basique et qui en plus me permet d'être active sur le plan matériel, vous voyez. Donc, je combine, en fait. Mais vraiment, je conseille le repassage. Hein. C'est tip top parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Bon, avec l'énergie de la tour, vous voyez, c'est une barrière à aller faire sauter. Et voilà, méditation et lune, on est bien ici dans la part émotionnelle qu'il va falloir aller chercher. Il y a quelque chose qui doit se débloquer, mais il y a un effondrement intérieur ici à créer. Alors, l'enseignant, l'énergie de l'enseignant, elle a la particularité à être fort reliée en fait à des connaissances. Et donc j'en parle notamment ce samedi. Il faut être vigilant en fait. Qu'est-ce que signifie la connaissance? Comment une connaissance devient une compétence? Elle le devient au travers de l'expérience. Donc c'est vrai que le risque est toujours d'aller chercher des connaissances extérieures et donc d'absorber en fait des choses qui sont créées par les autres, qui correspondent peut-être à celles et ceux qui l'ont créé, mais qui ne sont pas forcément en fait totalement ici alignées avec notre propre énergie. Et l'énergie de l'enseignant, on va dire sur le plan de votre âme, et lorsque vous allez chercher la reliance avec votre conscience supérieure, vous ne vous donne non plus l'accès à quelque chose qui est commun, donc qui est de l'ordre de la connaissance commune. J'en parlerai durant l'été parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ça, mais je vais par exemple parler des annales akashiques dont beaucoup parlent. C'est une sorte de mémoire collective, mais qui s'apparente davantage à un gros égrégore dans lequel tout se mélange, se confond et probablement piège justement la connaissance. Alors que la connaissance, c'est quelque chose qui doit être totalement libre et libéré et qui doit passer par son point de reliance supérieur, puisque c'est finalement une connaissance qui nous est propre dans notre nature, parce qu'elle a été acquise en fait de connaissance à compétence, refiltrée par notre empreinte individuelle. Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance, lorsque l'on navigue dans les milieux spirituels, à nous faire connecter en fait à des connaissances qui sont des connaissances extérieures et qui ne peuvent de fait pas être totalement repassées au filtre de nous-mêmes. Voilà, bon, c'est un point de vue, après on le partage pas, mais effectivement, ici pour moi, c'est cette symbolique-là, c'est-à-dire que dans votre reliance, on vous propose plein de ressources, c'est super, mais ces ressources, en fait, elles ne vous appartiennent pas, finalement. Alors que là, vous avez ici une possibilité d'aller chercher ce qui vous appartient, mais pour ça, il va falloir faire s'effondrer peut-être une croyance à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à une connaissance plus profonde, mais qui correspond ici pleinement et totalement à votre énergie, et c'est vous en fait. Et c'est souvent de cette manière-là, lorsque l'on se met en route, en tout cas dans ce processus-là, donc c'est nos processus évidemment d'accompagnement, c'est ce qui va vous permettre d'aller travailler vraiment votre empreinte personnelle et donc finalement relier votre conscience supérieure au travers de votre âme dans le plan physique pour exprimer, hein, on avait l'expression ici, ce que vous êtes. Et votre œuvre en fait personnelle, c'est le microcosme qui s'imbrique dans le macrocosme que représente ici cette incarnation et la Terre, et ensuite vous remettez ça à l'échelle de l'univers, etc., etc. Mais ça passe par soi en fait. Donc ici c'est ce qu'on vous rappelle, et ça c'est vraiment dans l'énergie effectivement des âmes enseignantes. Ok. Elle est évidemment très tournée. Ici, parfois, il y a des guidances qui sont beaucoup plus sur le plan matériel. Celle-ci, elle fait vraiment appel à des énergies, à votre énergie supérieure. Hein, je le précise quand même. Donc, si ça résonne pas, ça résonne pas. On parle bien du chakra sacré, hein, donc de ce que l'on met en œuvre au travers de ses désirs. Qu'est-ce que l'on désire manifester, créer, matérialiser. Et avec la carte du serpent sacré, on parle bien ici de cette transmutation et de cette sortie de boucle, en fait.
et qui peut tout à fait représenter ici la sortie d'une boucle karmique notamment. Okay. Bon, on va aller regarder justement cette boucle avec, donc, ici on va prendre une carte pour l'expérience, ben on en a deux. Regardons, on a la force personnelle qui retombe et on a la carte de la communication. La carte 11 sur la communication, la carte 1 sur la force personnelle. On vous demande vraiment ici de vous interroger sur ce que revêt en fait ici la force personnelle. En plus, ce sont des cartes bleu foncé, parce qu'on a les bleus clairs. Les bleus clairs, c'est lorsque l'on est en train d'acquérir la compétence, donc qu'on l'a déjà filtré en partie par l'expérience, alors que là, c'est s'interroger vraiment sur l'expérience. Les bleus foncés sont l'interrogation de l'expérience ensuite qu'il va falloir aller trouver pour intégrer ici, donc a priori, ce qui va avoir attrait à la force personnelle pour pouvoir ensuite la communiquer. Ça, c'est extrêmement lié à l'œuvre d'un enseignant. Très, très lié à l'œuvre enseignante. En fait, en tant qu'âme enseignante, vous avez choisi de venir transmettre une compétence particulière, la mettre, en fait, ici au service du collectif. Donc, l'initier parce que c'est celle qui vous représente et la mettre au service, évidemment, du collectif. Et là, en fait, je crois que vous êtes vraiment très renvoyé quand même à votre mission d'incarnation. Bon, pourquoi pas, hein, je trouve que c'est très lié en fait avec le passage collectif. Hein, c'est une bonne façon ici de se donner un but et d'attacher justement le but non pas à une personne, mais bien à la réalisation d'un objectif. Donc, je trouve que c'est plutôt une belle façon ici de le présenter, de le proposer. Après, ça va entraîner évidemment une boucle pour aller travailler autour de ce serpent sacré, qui va prendre des mois, peut-être même une année. Si ça se trouve, vous n'allez terminer la concrétisation de cette boucle ici que vous empruntez qu'en juin l'année prochaine, c'est possible. On a bien l'abondance qui ressort. Alors, le soutien, peut-être, ce que j'ai l'impression que c'est quand même un objectif qui est à plus long terme ici. Donc, le soutien ici pour cette boucle. Oui. Bon, on parle d'amour infini. Donc, l'amour infini, c'est vraiment... de toute façon, on le voit sur cette carte, c'est de laisser fleurir tout ce que l'on est en fait. Et c'est de pouvoir s'inonder soi-même avant de pouvoir inonder les autres de tout ce que l'on est ici au plus profond de soi. Et bon, là on a quand même une belle indication entre abondance et réussite. Ici, vous êtes clairement encouragé à emprunter ce chemin. Alors, je vais quand même le préciser parce que parfois on me fait la réflexion, donc je ne travaille pas en fait avec des guides. Je travaille en reliance avec toutes les parts de moi. Et parfois, je peux effectivement me mettre en reliance sur certains sujets, notamment le samedi, je me mets en reliance en fait avec l'énergie de Stéma. Mais ici, lorsque je crée les guidances par famille d'âme, je me mets en reliance en fait avec vous sur le point physique, sur le plan de votre âme, et je crée la connexion ici avec votre conscience supérieure. Donc ça, clairement, pour moi, ce sont des messages qui sont transmis de votre part supérieure, que vous en ayez conscience ou pas. Là, on est sur quelque chose qui est extrêmement haut par rapport à ce que je peux faire ou ce que j'ai fait par exemple même le mois précédent. Là, on est sur la partie supérieure en fait de votre conscience, et elle est vraiment dans l'expression ici, lorsque l'on prend ces trois cartes, c'est vraiment l'expression ici de votre nature profonde. Bon, donc le message n'est pas extérieur, c'était le point, c'est-à-dire je suis cohérente aussi dans ce que je vous dis, mais c'était important pour moi de le positionner parce que là, votre message, il est vraiment lié à votre conscience supérieure. Allez, on va prendre dans les domaines, essayer de préciser donc la partie émotionnelle qui peut correspondre, donc c'est le yin, ça peut correspondre à votre signe lunaire. Ici, ça va être la concrétisation, l'action qu'il faut engager, c'est le yang qui va correspondre à votre ascendant. Et là, on va se faire un coup de projecteur sur tout ce qui a trait à la relation extérieure, donc les liens avec les autres, qui peut correspondre à votre signe solaire. Sachant que ensuite, les dos de deck vont plutôt nous donner une direction au sens plus grand, plus large du terme, et ça pourrait être ici une conjonction avec votre nœud nord notamment. Alors, dans l'émotionnel, oups. Alors, je vais toutes les tirer. Hop là.
comme ça je vous les interprète. Surtout j'ai l'impression qu'elles donnent vraiment, ici on est un petit peu quand même au-delà du cycle lunaire. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans... Là je crois que j'ai l'impression que je vous fais quasiment un plan de route pour... alors soit le cycle de l'été, mais ça peut être plus long encore. Hein. Ah, probablement que par contre l'oracle des miroirs va nous donner l'étape, mais là quand je vois vraiment ce que j'ai pris avec les portes mystiques, pour moi on est dans le sens de la direction, mais de façon beaucoup plus grande que le mois lunaire. Par contre je suis contente parce qu'effectivement l'oracle des miroirs nous donne l'étape sur ce mois-ci. Hop là. Alors, sur le compromis. Ouais, bon, d'accord. Ok, magnifique. Superbe. Il est magnifique votre cycle. Hein. Alors, effectivement, encore une fois, il est très puissant. J'imagine que ça sera, pour certains d'entre vous, moins clair. Bon, c'est ok parce que de toute façon, je vois bien qu'il y a de la profondeur du champ. Donc, vous allez savoir raccrocher les wagons, en fait, au fur et à mesure. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui s'ouvre, qui est long, en fait, en termes de chemin. Enfin, je vois le chemin est beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc là, sur la partie émotionnelle, on vous dit bien qu'on plante des graines. Et les premières graines à planter, ici, sont dans le fait de prendre soin de soi. Donc on est vraiment dans cette partie très intérieure, prendre soin de ses émotions, regarder peut-être ce qui nous touche, ce qui nous blesse, ou au contraire ce qui nous met dans la joie. Puisqu'ici, d'ailleurs, on vous demande vraiment de vous orienter sur ce qui vous met dans la joie. Donc ça va être très important ce mois-ci d'aller chercher cette énergie-là, c'est-à-dire d'aller chercher les moments plaisir, les moments qui vous fait vous sentir beau ou belle aussi de ce que je ressens, parce que ça va créer en fait un point d'équilibre peut-être avec ce qui s'est passé jusqu'à présent. En fait, avec l'énergie de la justice, ce qui est important, c'est d'aller chercher ce point d'équilibre. C'est d'aller reconnaître peut-être toute la beauté qui est la vôtre déjà dans cet instant présent, pour ensuite probablement vous encourager à aller chercher plus loin. Mais ça passe vraiment par le fait de se regarder dans l'instant présent, de regarder peut-être tout ce que l'on a déjà accompli, et tout ce qui nous comble déjà de joie pour équilibrer a priori ce qu'il va falloir creuser et qui peut-être peut nous amener à ressentir un peu plus de souffrance, de douleur, parce que là il y a quand même des choses qui vont devoir être dégagées, creusées, et donc le pilier du bien-être et de la joie va être clé en fait ici. En tout cas, ce qui est important, c'est de l'ancrer, c'est-à-dire d'ancrer vraiment ce point de départ dans la joie. Ici ensuite, on vous dit que ce chemin-là qui s'ouvre et qui va vous emmener beaucoup plus loin que ce cycle lunaire porte vraiment sur la réalisation des rêves. Donc vraiment le fait de leur donner corps, de les matérialiser. Et pour ça, on vous dit qu'il y a des compromis à faire entre les deux et à démarrer peut-être ici dans leur analyse. Il va falloir faire des compromis par rapport... alors, peut-être à ce qui va vous emmener à l'hiver, c'est-à-dire que là on a quand même ici une position de temps, donc a priori il y a des choses qui vont probablement se matérialiser, mais que à l'hiver, dans la forme concrète, donc vraiment dans l'exécution sur le plan matériel, et il va peut-être falloir accepter ce temps. Le compromis peut aussi indiquer que vous vous faites soutenir en fait ici par quelqu'un pour le faire, et donc qu'il y a un accord qui est trouvé, et que cet accord en fait effectivement va pas pouvoir créer toutes les possibilités concrètes à l'instant T, notamment parce que si vous travaillez votre intériorité, ce sont des boucles qui prennent du temps. Aujourd'hui, on n'a aucun parcours en fait qui n'est pas appuyé sur une période de 3 mois par exemple. Donc si vous voulez sortir, notamment je vais prendre l'exemple du plan de l'âme, effectivement, ça va correspondre à 6 mois de travail au quotidien sur soi. Et donc là, on est évidemment dans quelque chose qui ira se conclure en fait à l'hiver. Donc peut-être que c'est quelque chose ici dans lequel on vous réfère, pourquoi pas au solstice ici de l'hiver. Mais c'est environ le temps qu'il faut hein, vraiment pour aller dégager toute cette énergie. Et si vous deviez aller vous connecter à votre conscience supérieure, on va dire de façon ici... effectivement concrète, c'est-à-dire
aller chercher ce point de reliance et l'ancrer à l'intérieur de vous, oui, c'est un travail à 6 mois, par exemple. Donc, c'est assez cohérent. En tout cas, on vous dit bien ici, dans vos relations avec les autres, de faire des choix basés effectivement sur l'écoute de votre cœur, dans la foi que vous placez en vous-même. Et on vous invite vraiment à aller chercher ici cet éveil de la sagesse ancienne. Ce profond savoir, ça ressort encore, hein, mais il est dans le lien extérieur. Donc comme il n'est pas positionné ici, ça sous-entend quand même que vous avez besoin d'aide ici pour pouvoir le réaliser. Et qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas ce mois-ci, pour donner naissance à ce point de départ, la bougie représentant l'énergie de la conscience, en fait, dans cet oracle. Et donc, ça va évidemment pas, cette connexion va pas se faire ce mois-ci. C'est-à-dire que ce mois-ci, c'est enclencher en fait une étape qui vous amène à emprunter ce chemin. Et si on regarde les deux decks, on vous dit bien de lâcher prise pour emprunter un nouveau départ et que les choses passent effectivement par des discussions. Avec la carte de la correspondance, il y a des discussions, des échanges, pourquoi pas par mail, par téléphone, au travers des réseaux. Et c'est ce qui vous amène plus de tranquillité par rapport à ce voyage en fait ici, je vous les mets là, par rapport à ce voyage que vous désirez emprunter. Mais ça touche vraiment ici votre intériorité avec la maison, ça remet en question certaines fondations, hein, peut-être sur vos croyances, si on prend l'exemple de la tour. Ok. Mais je sens pas une énergie, je sens le bouleversement, on va dire, intérieur, mais qui est déjà perçu comme nécessaire. C'est-à-dire que là, ici, avec cette carte, c'est de l'ordre de la force personnelle qui se réveille. Hein. Donc, la tour, c'est personne qui vous l'a fait s'effondrer. Hein. C'est vous qui mettez clairement un coup de pied. Hein. Il y a de la puissance, en fait, à l'intérieur de vous ce mois-ci disponible. Mais je pense que c'est pour ça que vous pouvez emprunter vraiment un nouveau départ. C'est parce que cette puissance, en fait, ça y est, elle est déjà ancrée. Donc, cette force personnelle, en fait, elle va pouvoir commencer vraiment à vous guider. Allez, je vais prendre un conseil ici sur chacun des domaines. Je m'aperçois que sur cette pleine lune, les guidances sont un petit peu plus longues parce que les messages sont vraiment beaucoup plus profonds aussi. Hein. Alors, on a le 4 de bâton sur la partie yin, donc qui nous parle ici de gestes qui se répètent. Les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement au sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Donc là, on vous rappelle à nouveau à ces fondations, on vous rappelle à cet exercice. Le 4 de bâton est également une carte d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a 2 bâtons de chaque côté, donc on est bien dans cette énergie ici de justice, mais on nous rappelle bien avec le 4, on n'est pas au 10, vous voyez, donc on nous rappelle avec le 4 qu'on est vraiment sur un début de chemin, c'est-à-dire qu'il y a déjà 4 bâtons, c'est déjà très bien. On n'est pas totalement sur l'intériorité, sur un départ que l'on initie seulement maintenant, on est sur une première récolte. Et là, on vous dit bien de prendre soin finalement aussi de tout ce que vous avez déjà développé, de ce savoir-faire que vous êtes allé chercher. Et c'est ça, en fait, qui crée un joli point de départ pour aller chercher le reste. Donc, vous avez déjà un appui ici. Hein. Alors, sur l'énergie de matérialisation pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Hop là. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ici, nous dit « Je n'en veux plus, je ne veux plus en discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. » Donc là, il y a vraiment une libération de quelque chose avec le cavalier d'épée. Il est très volontaire. Il y a une force en fait ici qui se met en mouvement, on est vraiment dans la force en mouvement. Encore une fois, on n'est pas au bout du chemin parce que c'est un cavalier, donc il annonce en fait ici quelque chose, mais c'est déjà plus mature qu'effectivement si ça avait été le valet. Donc il y a une maturité ici qui est ancrée, qui va vous amener vraiment à faire résonner quelque chose de façon plus grande, plus haute. Hein. La caisse de résonance en fait quelque part ici est en expansion et vous amène de fait ici à emprunter une nouvelle direction. Et dans la nouvelle direction, puisqu'on est dans les épées, à trancher en fait avec ce qui probablement peut vous en empêcher. Hein.
est magnifique. On a le 10 de coupe dans les relations extérieures, dans le rayonnement solaire, qui nous dit vraiment on a un changement de trajectoire. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu d'une même réalité. Tout est neuf et l'amour peut régner. Avec le 10 de coupe, on vous encourage vraiment ici à donner naissance à quelque chose. Alors, comme on est dans le 10, il y a peut-être des rencontres qui ont déjà eu lieu, qui sont déjà venues ici créer en fait un premier apaisement au niveau de votre cœur et qui a peut-être déjà réveillé quelque chose que vous pouvez maintenant ici aller chercher parce que vous êtes allé chercher déjà la 10e coupe quelque part. Donc ici vous pouvez rayonner du 10 de coupe qui va effectivement vous amener à emprunter quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la paix, mais c'est pas la fin du chemin pour autant, c'est juste que là c'est un très belle étape en fait ici qui est franchie. Superbe. Allez, on va conclure ce cycle ici avec l'oracle des lunaisons. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message ici pour vous, pour représenter ce cycle? Hop là. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ici, on parle de la gibbeuse, donc est la lune, moi j'aime bien l'appeler la lune des chamans. Donc juste après en fait la pleine lune, je pense qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se dégager ici à la pleine lune. On vous dit quand même de ne pas laisser votre fierté ici vous entraver avec la pleine lune en Lion. Donc attention, voilà, bien équilibrer la partie intérieure. Les croyances parfois elles sont difficiles en fait à ajuster, mais on vous dit que vous êtes capable avec cette carte là. On vous dit que vous êtes capable d'aller chercher un nouveau but, un nouvel objectif, que le point finalement de départ sera peut-être ce point à la gibbeuse. Et c'est parti quoi, il y a une énergie de mouvement. Et c'est vrai que c'est pas incohérent parce que en fait, si la pleine lune réveille quelque chose à l'intérieur de vous, effectivement la gibbeuse qui arrive 2-3 jours après va pouvoir vous pousser vers un nouveau point de bascule. Allez chercher cette force intérieure en fait. Allez chercher cette force intérieure. Voilà les enseignants, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Il va falloir venir écouter cette guidance, je pense, durant ce cycle. C'est une belle énergie de redémarrage. Et d'ailleurs, voilà, pourquoi pas la mettre de côté cette vidéo, parce que comme vous êtes quand même sur quelque chose qui s'ouvre et qui est plus grand que ce cycle ici du cancer, ça va être intéressant de revenir dessus par la suite. Elle va être importante, je pense, cette vidéo pour vous sur tout ce qui se profile dans les mois à venir et notamment jusqu'au solstice d'hiver. En attendant, j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver pour la prochaine pleine lune, donc pour votre famille d'âme. D'ici là, pour d'autres vidéos et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite ici une très bonne fin de week-end et je vous dis évidemment à très vite. Bye bye.